Bonsoir et bienvenue dans 108 chemins de sagesse, 108 contes initiatiques. Installez-vous confortablement. Que vous soyez chez vous ou simplement dans un moment de calme, je vous invite désormais à ralentir quelques instants et à laisser le quotidien s'éloigner de vous tout doucement. Chaque mois, je vous propose un conte inspiré des grands symboles du vivant, des traditions du monde, de la nature et des chemins intérieurs qui nous traversent. Ce soir, nous pénétrons dans une forêt profonde, où les ombres semblent plus nombreuses que les rayons de lune. Nous y rencontrerons un jeune daguet rouge en quête de compréhension, ainsi qu'un jaguar dont le regard perçoit ce que beaucoup ne remarquent plus. Je vous souhaite une belle écoute. Voici le jaguar, la vision au cœur de la forêt profonde. La nuit avait lentement refermé son manteau sur la forêt. Très haut, au-dessus de la canopée, l'astre nocturne poursuivait sa course silencieuse parmi les étoiles. Pourtant, sous l'immense voûte des arbres, sa lumière semblait se perdre sans même toucher la terre. Seuls quelques rayons caressaient les feuillages, dessinant de fragiles dentelles argentées, suspendues dans l'obscurité. L'air était chargé d'humidité, une tiédeur dont on ne pouvait se défaire. Les grandes feuilles retenaient encore la mémoire des pluies torrentielles de l'après-midi. Par endroits, d'une fougère géante, des gouttes s'échappaient pour rejoindre le tapis de mousse plusieurs mètres plus bas. Ainsi, chaque chute produisait un son sourd, presque imperceptible, se mêlant aux milliers d'autres murmures de la forêt. Car elle ne dormait pas, jamais. La forêt était une insomniaque aux mille et une pensées bruissantes. Sous ces frondaisons vivaient d'innombrables êtres, dont la plupart demeuraient invisibles aux regards attentifs et inattentifs. Certains ne se révélaient qu'à ceux qui savaient ralentir suffisamment pour les percevoir. Lorsque les derniers oiseaux du jour se taisaient, d'autres voix tout aussi mélodieuses s'éveillaient aussitôt. Les insectes entamaient leur long périple nocturne. Les grenouilles répondaient en symbiose depuis les mares invisibles et lointaines. Une branche abandonnée craquait parfois dans le bruissement des feuilles. Les sous-bois, avant de disparaître à nouveau dans le silence, déployaient tout un mécanisme de mise en silence et de repos. Tout semblait alors immobile. Et pourtant, tout était vivant. La forêt respirait à plein poumon, lentement, profondément, dans un rythme régulier, comme un être ancien, dont personne n'aurait jamais connu l'âge, mais qui conserve une jeunesse éternelle. Au cœur de cette immensité végétale, parmi toutes les espèces endémiques de ce territoire, vivait un jeune daguet rouge. Il connaissait parfaitement les sentiers bordés de racines, les clairières où apparaissaient les jeunes pousses les plus tendres, et les ruisseaux dont l'eau demeurait fraîche et revigorante, même durant les journées les plus chaudes. Il s'était familiarisé avec les parfums de la terre humide après la pluie, l'odeur des fleurs nocturnes qui s'ouvraient lorsque tombait le crépuscule, et celle des fruits mûrs cachés sous les feuillages. Pourtant, malgré tout ce qu'il connaissait de son coin de forêt, une chose continuait de l'inquiéter chaque jour: la nuit. Lorsque l'obscurité devenait plus dense et que les chemins familiers disparaissaient sous les ombres pour devenir méconnaissables, il avait parfois l'impression que le monde entier changeait de visage.
Les formes devenaient incertaines. Les distances semblaient différentes. Chaque bruit paraissait plus proche qu'il ne l'était réellement. Alors, il ralentissait, tendait l'oreille, retenait parfois son souffle. Il regardait autour de lui, sans parvenir à distinguer ce qui se cachait derrière chaque feuillage. Cette nuit-là ressemblait à beaucoup d'autres. Et pourtant, quelque chose demeurait différent. Le daguet ne savait pas encore quoi. Il avançait lentement entre les racines noueuses lorsqu'il ressentit cette étrange impression. Celle de ne pas être seul. Celle d'être accompagné sans l'avoir demandé. Il s'arrêta net. Sa respiration avait pris le rythme de la chamade. Il crut un instant que son cœur allait partir avant lui. Autour de lui, les insectes continuaient leur chant et leur pérégrination. Une légère brise faisait frissonner les feuilles des grands arbres et fit parcourir quelques frissons le long de sa robe rousse. Au loin, une grenouille lança un appel grave qui résonna quelques secondes avant de s'éteindre. Rien d'inhabituel, et pourtant, quelque chose observait. Quelque part là-bas, derrière le rideau des fougères et des lianes. Une présence le voyait, sans qu'il en ait encore conscience. Le jeune daguet demeura comme paralysé, immobile. L'espace de quelques instants, même les battements de son cœur lui semblèrent trop bruyants, résonnant dans sa poitrine comme un tambour lointain. Malgré tout, il tendit l'oreille. Son regard balaya les fougères, les troncs recouverts de mousse, les lianes suspendues entre les arbres et les larges feuilles qui dansaient sous l'effet de la brise. Rien. Absolument rien. Et pourtant, cette impression persistait en lui. La même sensation que celle que l'on éprouve parfois lorsque quelqu'un se tient derrière nous, sans prononcer un mot, sans percevoir son ombre, mais en distinguant la chaleur et le rythme de sa respiration. Le daguet reprit toutefois sa marche. Il fit seulement quelques pas, puis s'arrêta de nouveau. L'impression était revenue, cette fois plus nette, plus présente et plus insistante, comme un fil invisible tendu entre lui et quelque chose qu'il ne parvenait pas encore à distinguer. Le seul son d'une goutte d'eau tomba d'une feuille située au-dessus de lui, puis une autre. Le bruit régulier de ces perles d'eau rejoignait le symphonie des chants des insectes et les appels lointains de la forêt nocturne. Le daguet inspira profondément. L'odeur de la terre humide emplit ses narines. Il reconnut le parfum des racines, des champignons cachés sous les feuilles mortes et des fleurs qui ne s'ouvraient qu'à la tombée du jour. Toutes ces odeurs lui étaient familières, toutes sauf une senteur discrète et presque imperceptible, une odeur chaude, légèrement fauve, mêlée au parfum du bois humide. Elle semblait venir de quelque part devant lui, ou peut-être derrière. Il n'aurait su le dire. Alors qu'il cherchait à identifier cette présence invisible, un fin rayon de lune transperça soudainement une ouverture dans la canopée. Pendant quelques secondes seulement, une lumière pâle glissa entre les feuillages. Et dans cet éclat fugitif,
le daguet aperçut quelque chose. 2 points lumineux, 2 reflets d'or suspendus dans l'obscurité. Ils apparurent derrière ce rideau de feuilles, puis disparurent presque instantanément. Le daguet cligna des yeux, comme s'il n'était pas certain de ce qu'il venait d'entreapercevoir. Avait-il réellement vu quelque chose ? Ou la lune venait-elle de lui jouer un tour ? Il demeura immobile, le souffle suspendu, les oreilles dressées, les muscles tendus, prêt à bondir au moindre bruit suspect. Ses yeux fixaient l'endroit où les 2 éclats étaient apparus, mais la forêt avait déjà repris son visage habituel. Seuls les insectes poursuivaient leur chant. Seules les feuilles continuaient de frémir sous la brise. Et pourtant, au fond de lui, le jeune daguet savait une chose. Il n'avait pas rêvé. Quelqu'un était bien là, tapi dans la nuit profonde, brièvement révélé par l'éclat de lune. Quelqu'un qui voyait parfaitement dans l'obscurité. Le jeune daguet demeura ainsi pendant ce qui lui sembla être une éternité. Le regard toujours fixé sur l'endroit où les 2 éclats d'or étaient apparus. Il attendait comme une révélation. La forêt, elle, poursuivait son rythme nocturne. La brise et les gouttes semblaient s'intensifier dans leur bruissement entre les lianes et contre les feuillages. Les insectes, quant à eux, tissaient de vastes tapisseries sonores dans un rythme effréné. Toute la forêt et ses occupants semblaient danser à mesure que quelque chose commença à changer. Des feuilles remuèrent en touffes, des froissements crissèrent sèchement, et des pas se firent plus présents. Le daguet retint son souffle. Lentement, très lentement, à pas de velours, une silhouette sembla se détacher de la pénombre. Elle n'apparut pas véritablement. C'était plutôt comme si l'obscurité elle-même acceptait progressivement de la révéler. Le rayon de lune glissa à nouveau entre les branches qui se balançaient doucement. Cette fois-ci, il effleura un museau, puis une épaule puissante. Au fil de cette découverte, apparut enfin un flanc à la robe dorée constellée de rosettes sombres. Le jaguar était là. Il ne s'avançait pas et ne cherchait pas à impressionner. Il demeurait simplement immobile, comme s'il avait toujours appartenu à cet endroit, comme si la forêt l'avait façonné à son image. Pendant quelques instants, aucun des 2 ne bougea. Le daguet observait le félin. Le félin observait le daguet. Autour d'eux, la forêt semblait avoir ralenti sa respiration et sa danse. Puis le jaguar inclina légèrement la tête. Ce simple mouvement suffit à rompre le silence. Voilà plusieurs nuits que tu cherches à comprendre ce que cache l'obscurité. Le daguet sursauta. Les paroles du félin semblaient émerger de la forêt elle-même, lentes et profondes. Comment cet inconnu pouvait savoir cela ? Vous m'observez depuis longtemps ? Le jaguar ne répondit pas immédiatement. Son regard se leva vers les feuillages baignés de lune, comme s'il écoutait quelque chose que lui seul pouvait entendre et comprendre. Depuis suffisamment longtemps pour savoir que ton regard cherche sans cesse quelque chose. Le daguet demeura circonspect.
Pourtant, tu vois peu. » Cette phrase le surprit. Il connaissait pourtant chaque sentier de cette forêt, chaque ruisseau, chaque clairière, chaque arbre remarquable. Comment pouvait-on lui dire qu'il voyait peu ? « Je vois très bien, » protesta-t-il doucement. Un éclat, presque amusé, traversa les yeux du jaguar. « Alors dis-moi. » Le félin tourna légèrement la tête vers les sous-bois. « Combien d'espèces différentes entends-tu chanter en cet instant ? » Le daguet tendit l'oreille. Il avait toujours entendu ces sons, car ils faisaient partie de la forêt depuis des temps sans commencement. Mais il n'avait jamais cherché à les distinguer. Je ne sais pas. Combien d'odeurs différentes perçois-tu dans l'air ? Le daguet inspira profondément. La terre humide, les feuilles, les fleurs nocturnes, l'eau, et maintenant, cette étrange odeur chaude qui entourait le jaguar. Je ne sais pas davantage. Le jaguar demeura silencieux en quelques instants. Puis il reprit. Et pourtant, elles étaient déjà là avant que tu ne les remarques. Le daguet baissa légèrement les yeux. Une question le brûlait depuis qu'il avait aperçu ses yeux perçants entre les feuillages. Une question plus forte que toutes les autres. « Comment faites-vous cela ?» Le jaguar ne répondit pas tout de suite. Son regard se perdit dans les profondeurs de la forêt. Puis il demanda simplement. « Faire quoi ?»« Voir dans l'obscurité. » Le silence revint. Un long silence. Pas un silence vide, mais un silence habité. Comme ceux que l'on trouve parfois entre deux respirations. Enfin, le jaguar répondit. « Je ne vois pas dans l'obscurité. » Le daguet cligna des yeux. Il était interloqué par cette réponse qui n'avait aucun sens. « Pourtant, je vous ai vu. » »« Non. » Le jaguar leva lentement les yeux vers la canopée. « Tu as vu la lune sur mes yeux. » Puis il ajouta. « La plupart des êtres cherchent davantage de lumière lorsqu'ils ne comprennent pas ce qui les entoure. Ils pensent que leur difficulté vient de l'obscurité. Ils oublient simplement d'apprendre à percevoir autrement. » À ces mots, le daguet demeura silencieux. Les paroles du jaguar continuaient de résonner en lui comme les ondulations d'une pierre jetée dans l'eau calme d'un étang. Autour d'eux, la forêt poursuivait sa danse nocturne. Les chants, les odeurs, les bruissements, tout semblait identique, et pourtant, quelque chose avait réellement changé. Peut-être parce qu'il écoutait désormais autrement, le monde autour de lui révélait peu à peu des nuances qu'il n'avait jamais remarquées auparavant. Le jaguar observa quelques instants le jeune daguet, puis il se détourna, sans un mot et sans une explication. Il commença simplement à faire quelques pas. Ils étaient si silencieux que l'on aurait pu faire croire qu'il glissait sur l'humus pendant qu'il ne le foulait. Le daguet hésita un instant, puis il décida de le suivre avec un léger retrait. Ils avancèrent lentement entre les fougères et les racines. La lune disparaissait derrière les feuillages avant de réapparaître un peu plus loin. Le silence du jaguar n'était pas pesant. Il ressemblait davantage à une invitation à découvrir ce monde, comme si quelque chose attendait simplement d'être révélé. Après plusieurs minutes de marche, le félin s'immobilisa. « Écoute. »
Le daguier tendit l'oreille. Au début, il n'entendit rien de nouveau. Puis, derrière le vaste concert des insectes, il distingua un son plus discret, un rythme régulier, presque un battement, presque une respiration. « Je ne l'avais jamais remarqué, » murmura-t-il. Le jaguar acquiesça doucement. Pourtant, il était déjà là hier, et avant-hier, et bien avant ta naissance. Le daguier demeura pensif. Autour de lui, le rythme discret qu'il venait de découvrir continuait de battre dans la forêt, comme s'il avait toujours existé, comme s'il attendait simplement d'être entendu et reconnu. Le jaguar reprit sa marche. Quelques instants plus tard, il s'arrêta à nouveau. Son regard se posa sur une vaste étendue de feuillage. « Que vois-tu » Le daguier observa attentivement. « Des feuilles. » Le jaguar ne répondit pas. Une légère brise traversa alors la forêt. Les feuillages ondulèrent avec douceur. Parmi ce mouvement presque imperceptible, une branche demeura immobile. Puis une seconde, puis une troisième. Le daguier plissa les yeux, et soudain, il comprit. Un singe dormait là, étendu de tout son long, parfaitement dissimulé parmi les feuilles. Je ne l'avais pas vu. Pourtant, il était déjà là. Le daguier demeura silencieux. Quelques minutes plus tard, ils arrivèrent près d'un endroit que le jeune cervidé croyait connaître parfaitement. Pourtant, quelque chose semblait différent cette fois-ci. L'air y était plus frais et humide. Une légère odeur minérale flottait dans l'atmosphère. « Que remarques-tu » Le daguier inspira profondément. Puis il tendit l'oreille. Un sourire étonné apparut sur son visage. « Il y a de l'eau. » Le jaguar acquiesça. Quelques pas plus loin, un mince ruisseau apparut entre les racines. Je ne l'avais jamais remarqué. Pourtant, il a toujours été là. La réponse était toujours la même, mais elle prenait désormais un autre sens. Le daguier commençait à comprendre. La forêt ne cachait pas ses secrets, elle les offrait constamment. Simplement, peu d'êtres prenaient le temps de les recevoir. Ils poursuivirent leur marche encore quelques instants. Puis le jaguar s'immobilisa une dernière fois. La lune traversait maintenant une ouverture dans la canopée. Sa lumière argentée baignait les fougères, les troncs et les lianes d'un éclat paisible. Le daguier regarda autour de lui. La forêt n'était pas devenue plus lumineuse. Les ombres étaient toujours là. Les feuillages étaient toujours aussi denses. La nuit n'avait pas changé. Et pourtant, en cet instant, tout lui semblait paradoxalement différent. Il entendait davantage, il sentait davantage, il remarquait davantage, comme si un voile s'était lentement soulevé, lui révélant peu à peu le monde tel qu'il était vraiment. Le jaguar observa le jeune daguier. Puis il demanda simplement : « Que vois-tu maintenant ?» Le daguier contempla longuement la forêt. Puis il répondit : « Je crois que je commence seulement à regarder. » Le jaguar inclina doucement la tête à ces mots. Un éclat paisible traversa son regard, puis il se détourna, sans bruit, sans cérémonie. Quelques instants plus tard, sa silhouette se fondait déjà parmi les feuillages. Le daguier demeura à nouveau seul sous la lumière de l'astre nocturne.
il écouta les insectes, les gouttes d'eau, le vent dans les feuilles, le battement discret de la forêt. Tout cela avait toujours été là, depuis toujours. Et tandis qu'il reprenait lentement le chemin de son territoire, il comprit que le monde n'avait pas changé. C'était son regard qui commençait à s'ouvrir. Depuis cette nuit-là, il ne demanda plus à la forêt davantage de lumière. Il apprit simplement à regarder plus profondément. Ainsi s'achève ce nouveau chemin de sagesse. Peut-être que ce conte vous accompagnera encore quelque temps au détour d'une promenade, d'un silence, d'un paysage ou d'une simple rencontre. Peut-être vous rappellera-t-il que certaines choses n'ont pas l'issue d'être révélées davantage pour être perçues, mais que bien souvent elles sont déjà là, présentes, vivantes, discrètes. Elles attendent simplement un regard plus attentif, une écoute plus profonde ou un instant de disponibilité. Je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. Vous pouvez réécouter ce conte dès que vous en ressentez l'envie. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau conte au sein de 108 chemins de sagesse, 108 contes initiatiques. D'ici là, prenez soin de vous et continuez à cultiver votre capacité d'émerveillement. À bientôt.